Je vous annonce des choses aujourd'hui, mais qui vont vous arriver justement dans la suite des temps. Pas aujourd'hui, pas demain. Ce que je vous annonce aujourd'hui, ce sont des événements, ce sont des choses qui vont certainement arriver, mais dans la suite des temps. Lorsque j'étais en prière, voici ce que les dieux des esprits des prophètes m'a révélé. Pour les États-Unis d'Amérique. La première des choses, le monde doit retenir ceci. Le mandat de l'actuel président des États-Unis c'est un mandat prophétique. Le mandat de l'actuel président des États-Unis est un mandat prophétique. Un mandat prophétique, pourquoi? Dieu m'a dit, il y avait beaucoup de décisions qui étaient déjà prises et qui devraient être mises en application en cette année 2026. Mais au travers de cet homme qui est au pouvoir aux États-Unis maintenant, toutes ces décisions prises qui allaient même provoquer le chaos dans les années à venir, le chaos dans le monde entier, ces décisions ne seront pas mises en application. Mais lorsque je voyais, je regardais au tableau, je vis la France classée presque en dernière position. Et j'ai entendu une voix qui me dit, si rien n'est fait, dans les années à venir, la France deviendra le pays le plus pauvre de toute l'Europe. Si rien n'est fait, la France deviendra le pays le plus pauvre de l'Europe. Je dis de toute l'Europe. Mais pendant que je cherchais, je voyais toujours que c'était lui qui devrait mieux faire les choses. Mais il a été déclassé. Prions beaucoup pour la République du Congo, qu'on appelle communément Congo-Brazzaville. On doit beaucoup prier parce que beaucoup de choses sont en train de se passer de l'autre côté pendant ces temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant à Brazzaville. Je voyais un groupe de gens en train de faire des cérémonies terribles. Il y a des alliances qui sont renouvelées. Des pactes qui sont signés. Et un homme qui pouvait bien faire les choses
cet homme a été déclassé à cause de son orgueil. Et voici le message que le Seigneur m'a révélé. Le peuple n'est pas prêt à recevoir le changement. Le peuple n'est pas déterminé pour avoir le changement. Alors que le changement est sur le plateau. Le changement est offert par Dieu. Mais j'ai vu le peuple hésiter. Le peuple n'était pas prêt. Le peuple a eu pitié. Le peuple avait beaucoup de compassion. Une seule décision a été prise. Ils ont décidé que l'animal rentre encore dans l'eau et que l'animal vive encore. Alors que l'animal était déjà au bout du souffle. Alors que l'animal était déjà prêt pour être exécuté. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na meli logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant zo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilia lia bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba congolais toujours gagner ba match. Aux ba défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na ye pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça a des jours, à tabatir le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'ongolango. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer bilogo. Pour bilogo, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes, à moutouté, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison. Oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Bonsoir. Bonjour chez vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez ou vous allez nous suivre. Je prie que la main de l'Éternel protège tout un chacun de nous, et cela dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je vais prier avant de commencer le service de ce soir. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ces services prophétiques. Père, j'ai besoin de ta présence du début jusqu'à la fin, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible me dit,
c'est poussé par ton esprit que les hommes parlent de ta part. Je fais appel au Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle, l'Esprit révélateur. Cher Saint-Esprit, sois avec nous, accompagne-nous. Toi qui révèles, toi qui parles, nous avons besoin de toi. Merci l'Éternel Dieu, le Père de toutes les familles du monde, le Dieu qui règne sur les nations. J'ai besoin de ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Je vous avais déjà annoncé ce programme. Ce programme est intitulé Agenda prophétique 2026. Je serai avec vous pendant 3 ou 4 jours. Et pendant tous ces 4 jours, nous allons parler de la part du Seigneur en ce qui concerne les nations. Les nations ont besoin de Dieu. Les nations ont besoin d'être éclairées. Et nous sommes là pour un grand service prophétique qui concerne les nations. Et je crois au travers de ces services prophétiques puissants, les nations seront éclairées par le message prophétique que le Seigneur nous a montré par sa grâce. Et nous allons mettre ça à la disposition des intercesseurs, ceux qui prient pour le monde, ceux qui prient pour les nations. C'est ici l'occasion de saisir tous ces messages afin de prier, d'intercéder, car intercéder, c'est prier pour les autres et c'est le travail ou les rôles que nous jouons. Le Seigneur nous a fait cette grâce-là depuis plusieurs années maintenant. Nous prions pour les nations, nous intercédons pour le pays et c'est au travers de messages comme ça que nous pouvons le faire. Allez, vous qui êtes déjà connectés, je vous demanderai une seule chose. Ce service prophétique est puissant. C'est un puissant service prophétique sur les nations. Partagez le live que vous regardez avec d'autres personnes, mais aussi restez connectés. Dites aux autres que le prophète est déjà en direct. Il s'agit d'un service prophétique sur les nations. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de nous faire signe. Est-ce que, si cela est possible, dites-nous, vous nous suivez depuis quel pays? Vous suivez les prophètes. Aujourd'hui, ce n'est pas la prière. Aujourd'hui, c'est un service prophétique. Dites-nous, c'est depuis quel pays? Vous êtes connecté depuis quel pays? Vous êtes connecté depuis quel pays? Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant de commencer avec le service prophétique d'aujourd'hui, Isaac, tu vas nous afficher un passage biblique. La Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Tu peux afficher le verset, Isaac. Nous sommes dans Amos, chapitre 3, verset combien? Verset 7. Ok. Dans Amos, chapitre
3, verset 7, il est écrit, car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, parce que vous êtes là, je dois vous informer que ce service que j'ai fait aujourd'hui m'a pris beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Je me suis concentré pendant beaucoup de temps. J'ai prié depuis le mois de décembre 2025. J'étais en train de prier pour que le Seigneur nous révèle ce qui va se passer dans les jours à venir. Il y a aussi un autre passage biblique, Genèse chapitre 49. Ça, je peux même lire rapidement. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Écoutez ce que Jacob dit à ses enfants. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Jacob a rassemblé tous ses enfants et il leur dit, rassemblez-vous, parce que je vais vous annoncer des choses qui arriveront dans la suite des temps. Je vous annonce des choses aujourd'hui, mais qui vont vous arriver justement dans la suite des temps. Pas aujourd'hui, pas demain. Ce que je vous annonce aujourd'hui, ce sont des événements. Ce sont des choses qui vont certainement arriver, mais dans la suite des temps. Soyez connectés, soyez attentifs, parce que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et l'Éternel est le Dieu des nations. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur à partir de la maison là où vous êtes? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, bénir le nom de l'Éternel pour ses services prophétiques sur les nations? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour bénir ses puissants services sur les nations? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Je vais prier alors. Père, c'est poussé par ton esprit que les hommes parlent souvent de ta part. Je suis juste un instrument que tu utilises pour communiquer les oracles à ton peuple. J'ai une bouche que toi tu utilises. Toutes les paroles qui sortent de la bouche viennent de toi. Et seulement la bouche qui m'appartient. Mais les paroles qui sortent de la bouche ne m'appartiennent pas. Je bénis ta présence. Parle aux nations. Parle à ton peuple car ils écoutent et ils ont besoin de ça. Entendre ta voix ce soir, c'est un privilège. Le Père de toutes les nations du monde, que ton règne vienne sur les nations dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, depuis le mois de décembre, je suis en prière
Et le Seigneur a commencé à me parler de beaucoup de choses. Le Seigneur, par sa grâce, m'a révélé beaucoup de choses. Je ne saurais pas tout dire aujourd'hui parce que nous serons avec vous ici pendant 4 jours. Mais voici le premier message prophétique d'aujourd'hui. Alors que j'étais concentré, j'ai prié pour les nations. La première nation que j'ai vue, c'était la République du Congo. Et l'Esprit du Seigneur m'avait amené à Brazzaville. Et je me suis retrouvé au bord du fleuve Congo. Dans la vision, j'ai vu une bête, un animal. Et je précise que cet animal était trop vieux. Un animal qui ne parvenait pas à bien respirer. Un animal qui était déjà arrivé au bout de son souffle. Il marchait calmement et lentement au bord de la mer. Dans mon esprit, j'ai entendu une voix qui me disait clairement, Paulin, cet animal que tu vois représente une puissance satanique et diabolique. Cet animal que tu vois incarne un pouvoir spirituel qui a beaucoup combattu cette nation, la République du Congo. Cet animal a fait beaucoup de mal à cette nation. Mais regarde ce qui va se passer. Je poursuivais avec la vision et j'ai vu le peuple s'approcher de l'animal et ils se sont divisés en des groupes. Le premier groupe plaidait et intercédait en faveur de l'animal. Mais l'autre groupe avait besoin de faire du mal, d'éliminer l'animal, de le tuer parce que l'animal était incapable même de se défendre. Mais voici ce qui s'est passé. Un grand groupe, une grande partie des gens qui étaient là, ils ont décidé de nourrir encore l'animal, de le ravitailler. L'animal qui était sur le point de rendre l'âme et le peuple qui était prêt même à l'achever. Mais le peuple l'a nourri encore. Je vis l'animal récupérer la force et rentrer encore dans l'eau. L'Esprit du Seigneur m'a montré clairement. C'était le fleuve Congo, mais de l'autre rive du Brazzaville. Et voici le message que le Seigneur m'a révélé. Le peuple n'est pas prêt à recevoir le changement. Le peuple n'est pas déterminé pour avoir le changement. Alors que le changement est sur le plateau. Le changement est offert par Dieu. Mais j'ai vu le peuple hésiter. Le peuple n'était pas prêt. Le peuple a eu pitié
Le peuple avait beaucoup de compassion. Une seule décision a été prise. Ils ont décidé que l'animal rentre encore dans l'eau et que l'animal vive encore. Alors que l'animal était déjà au bout du souffle. Alors que l'animal était déjà prêt pour être exécuté. Mais je n'ai pas vu sa mort. J'ai vu le peuple ravitailler le même animal. J'ai vu l'animal reprendre la force et l'animal retourner dans l'eau. Je m'adresse aux intercesseurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. À Brazzaville, je voyais un groupe de gens en train de faire des cérémonies terribles. Il y a des alliances qui sont renouvelées. Des pactes qui sont signés. Et un homme qui pouvait bien faire les choses, cet homme a été déclassé à cause de son orgueil. Quelqu'un sur qui Dieu comptait, avant d'entrer dans le monde politique, il était d'abord un serviteur de Dieu. Mais c'est un orgueilleux. Un orgueilleux. Dieu a condamné et a sanctionné son orgueil. J'ai vu le trône qui était préparé pour lui a été brisé à cause de son orgueil. Le trône qui était préparé pour lui a été brisé à cause de son orgueil. Il a été déclassé. Et lorsque le moment arrivera, Dieu va trouver quelqu'un d'autre. Mais pendant que je cherchais, je voyais toujours que c'était lui qui devrait mieux faire les choses. Mais il a été déclassé. Prions beaucoup pour la République du Congo, qu'on appelle communément Congo-Brazzaville. On doit beaucoup prier parce que beaucoup de choses sont en train de se passer de l'autre côté pendant ces temps. Alléluia, alléluia, alléluia. J'élève ma main et je prie pour la République du Congo. Je prie pour tous les frères et sœurs qui sont à Brazzaville, à Pointe-Noire, à l'intérieur, partout, même au village. Que la main de Dieu domine et règne sur cette grande nation. Que le Seigneur se manifeste et que sa lumière éclaire tout le peuple. Que la sagesse divine accompagne ceux qui sont appelés à délivrer ces peuples dans les jours à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La deuxième nation, c'est les États-Unis d'Amérique. Lorsque j'étais en prière, voici ce que
les dieux des esprits des prophètes m'a révélé pour les États-Unis d'Amérique. La première des choses, le monde doit retenir ceci. Le mandat de l'actuel président des États-Unis c'est un mandat prophétique. Le mandat de l'actuel président des États-Unis est un mandat prophétique. Un mandat prophétique, pourquoi? Dieu m'a dit, il y avait beaucoup de décisions qui étaient déjà prises et qui devraient être mises en application en cette année 2026. Mais au travers de cet homme qui est au pouvoir aux États-Unis maintenant, toutes ces décisions prises qui allaient même provoquer le chaos dans les années à venir, le chaos dans le monde entier, ces décisions ne seront pas mises en application. Les décisions déjà votées, les décisions déjà prises, mais c'est lui par qui Dieu est passé pour bloquer la mise en application de ces décisions-là. J'ai entendu cette voix me dire, son mandat est un mandat prophétique. Dieu a besoin de lui. Il va se servir de lui pour accomplir et réaliser son plan dans les nations. Il a un rôle à jouer. Mais voici, il va courir un grand danger à partir de 2027, 2028, voire même 2029, voilà. Un très grand danger. Parce que j'ai vu un grand complot. Les complots qui avaient raté l'autre fois lorsqu'il battait campagne. Un complot qui visait son élimination physique. Ce même complot a été renouvelé encore. Mais cette fois-ci, le complot est trop grand. Le complot est grand. Parce que les gens qui sont dans les complots sont aussi puissants. Il sera trahi même par ses propres frères. Dans son propre pays, je vois le continent américain. Les gens de son propre pays ou ses frères des États-Unis vont collaborer avec d'autres personnes de notre continent. Et là, je suis en train de voir l'Europe, la grande Europe. Et je voyais les deux peuples s'unir, se mettre ensemble pour composer et monter un grand complot contre Donald Trump, l'actuel président des États-Unis. Ce qui lui est arrivé lors de la campagne présidentielle, il a échappé à la mort. Cette mort n'est pas loin de lui. Il avait échappé avant les élections, mais il n'a pas encore vaincu. Il n'est pas victorieux jusqu'à présent. Le même esprit de mort est en train de tourner tout autour de lui.
Je parle de Donald Trump. Le même esprit de mort est en train de tourner tout autour de lui et le complot est grand parce que ça prend les deux continents. Il a un mandat prophétique, oui, mais il est arrogant. Il doit apprendre à se taire par moment et il doit demander la sagesse et le discernement, mais aussi la discrétion. Il sera beaucoup combattu à cause de tous ces points que je suis en train d'énumérer ici. L'arrogance extrême, il doit demander la sagesse. Je ne parle pas de la sagesse des hommes, je parle de la sagesse divine. Il doit beaucoup aimer la discrétion. Et ceux qui l'aiment doivent beaucoup intercéder et prier pour lui. Ce n'est pas encore fini, mais c'est un homme important. Il est pour les nations une grande bénédiction. Voilà pourquoi l'Éternel demande aux intercesseurs de prier et d'intercéder pour lui. Il est pour les nations une grande bénédiction par rapport au rôle qu'il va jouer. Mais je précise encore que l'esprit des morts qu'il a pourchassé, poursuivi avant l'élection présidentielle, cet esprit de mort ne s'est pas encore éloigné vraiment de lui, car je vois tout autour de lui cet esprit qui est en train de tourner. Attention, attention, il y a un grand danger devant lui. Le monde s'arrange à monter un scénario. Son élimination est un complot majeur. Cela n'est pas facile, mais parce que son propre pays est impliqué et les ennemis de l'extérieur, si le monde ne prie pas beaucoup, cela risque d'arriver. Je prie pour les nations, je prie pour les États-Unis. Je déclare que Dieu est celui qui voit tout, qui connaît tout, qui planifie tout et qui est au contrôle de tout. L'Éternel, je me tiens debout comme une sentinelle et je prie pour les nations. Que ta volonté se fasse partout dans le monde, aux États-Unis. Donne la sagesse, l'intelligence, la discrétion aux dirigeants des États-Unis et que ta volonté s'implique, s'impose pour que le plan du diable ne s'accomplisse pas. Parce qu'il va jouer un très grand rôle pour les nations. Les nations ont besoin de lui et tu passes par lui, Seigneur, pour bénir les nations. Laisse, Seigneur, que ses ennemis échouent et qu'il puisse aller jusqu'à la fin de son mandat et qu'il joue bien son rôle pour l'intérêt général des nations, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a une autre nation, c'est la France. Écoutez ce que le Seigneur m'a montré pour la France.
ce que j'ai vu pour la France n'est pas bon. Ce que j'ai vu pour la France est déplorable. Ce que j'ai vu pour la France n'est pas du tout bon. N'est pas du tout bon. Dans la vision, j'ai vu un tableau. Il y avait beaucoup de pays de l'Europe. Mais lorsque je voyais, je regardais au tableau, je vis la France classée presque en dernière position. Et j'ai entendu une voix qui me dit, si rien n'est fait, dans les années à venir, la France deviendra le pays le plus pauvre de toute l'Europe. Si rien n'est fait, la France deviendra le pays le plus pauvre de l'Europe. Je dis de toute l'Europe. Dans la même vision, j'ai vu le peuple français en train de quitter la France. Beaucoup. C'était vraiment un mouvement qui se faisait en masse. Je n'ai pas dit tout le monde, mais j'ai vu une grande partie des gens qui partaient dans d'autres pays pour aller s'installer. Les gens qui partaient dans d'autres pays pour aller s'installer et continuer leur vie parce qu'ils ne pouvaient pas rester encore en France. Et je parle des Français d'origine, le Français de souche. Je vis le peuple français commencer à quitter la France. Il quittait la France. Et Dieu m'a dit, si rien n'est fait, la France deviendra le pays le plus pauvre de toute l'Europe. Tout va s'écrouler. Dieu est miséricordieux. C'est lui qui a les derniers mots. C'est Dieu. La prière que j'ai faite pour la France est que la miséricorde de Dieu, sa compassion divine, puisse localiser cette nation et surtout le peuple français. Parce que le peuple français est victime de ce qui lui arrivera dans la suite des temps. Le peuple est innocent, le peuple est victime. Mais les dirigeants, par contre, ils ne sont pas innocents, les dirigeants sont coupables. Le jugement de Dieu est déjà activé pour les dirigeants. Et Dieu n'aura pas pitié. Dieu n'aura pas pitié de ces dirigeants parce qu'ils ont fait beaucoup de mal, de mauvaises choses. Ce qui arrivera pour eux, c'est un jugement. Et c'est la colère de l'Éternel. Mais le peuple français, lui, le peuple
n'a pas de problème, le peuple est innocent, le peuple est juste victime, mais les dirigeants sont coupables de ce qui va arriver pour leur nation. Que les dieux tout-puissants bénissent les nations, que les dieux tout-puissants bénissent les États-Unis, la France et la République du Congo, et surtout la capitale du Congo, Brazzaville. Que la main de l'Éternel descende et couvre tous les habitants de Brazzaville, parce que ce moment est hautement spirituel. Si vous êtes à Brazzaville, évitez la distraction et surtout, ne ramassez pas l'argent. En cours de route, tu te promènes, tu vois les billets des banques, ne ramassez pas. Les alliances sont en train de se faire. Il y a des gens qui vont croiser des billets de banque sur la route, beaucoup de choses. Ne prenez pas. Tu seras sacrifié si tu prends ou si tu ramasses le billet de banque sur la route. Tout au long du fleuve Congo, de l'autre côté de Brazzaville, tout au long du fleuve Congo, vous allez voir dans les jours à venir, il y aura des sacrifices. Les gens vont perdre la vie. Les jeunes gens qui vont aller se laver au bord de la rivière, du fleuve plutôt, il y aura des pertes en vie, des pertes en vies humaines. Les gens qui sont en train de nager, le pêcheur avec leurs pirogues. Je suis en train de voir les pêcheurs disparaître. Les gens qui se lavaient au bord du fleuve, d'autres personnes vont disparaître comme ça parce que les alliances ont besoin du sang et il y aura beaucoup de sacrifices. Que le peuple soit prudent et que la main de Dieu protège le peuple. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Compte tenu de l'heure, aujourd'hui, nous avons prophétisé sur 3 nations. La République du Congo, la capitale Brazzaville plutôt, les États-Unis et la France. Demain, nous serons encore ici dans cette conférence prophétique. C'est un service prophétique pour les nations. Encore demain à 21h, soyez connectés. Nous viendrons donner beaucoup de messages pour d'autres nations. Et nous serons dans ce programme pendant 4 jours. Nous avons commencé aujourd'hui lundi. Nous irons jusqu'au jeudi à 21h. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous. Vous aussi, n'oubliez pas de prier pour nous. Soyez abondamment bénis. On se retrouve demain mardi à 21h pour le même service prophétique sur les nations. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain.
Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma bé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga ma bé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de joga bien mais hémorroïde banini tout ça bilialia bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match aux va défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. On a évité de dire, surtout les pasteurs, on dit qu'on mela, boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro nae, pour bobenga, pour boze loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Neba mususu meli yango avant, kende obima, o mela melango. Ça a des jours, atabatie le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyope. Anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alendele les mikolo somme. N'habite mindele on va passer bilogo va vous dire. Pour bilogo on vende des solo. Mikolo va tirer poisson à toi famille, à toi ça problème na mututé jalousie car. Donc va produire en wana, il y a anti-poison, oyope anti-poison. Donc benga alendele à partir naïe aïmdeni ouya ozwango. Nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato comme na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.